À quoi vont ressembler la télévision et la pub de demain? C'est le thème de Media Junkie. De plus en plus de médias cherchent à s'affranchir de la publicité traditionnelle, une publicité capricieuse, aléatoire, pas toujours, de moins en moins en tout cas, rentable. On va explorer un petit peu les nouveaux contours des tentatives qui existent, notamment en Web TV, avec deux invités. David Creusot, bonjour. Bonjour. Et à côté de vous, Lucie Bedet, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé, cofondateur d'une belle initiative en termes de Web TV, Conbini. On va revenir un peu sur l'histoire de Conbini. Un mot sur votre parcours, tout d'abord. Vous êtes deux anciens de la pub. On peut dire ça. Disons qu'on a commencé en 97 plutôt dans l'univers du web. Donc Lucie et moi, on a donc été de très jeunes entrepreneurs avec une société qui s'appelait Pékin, qu'on a dirigée pendant une dizaine d'années. Et notamment, on a traversé la bulle, on a suivi l'évolution du web et on s'est plutôt concentré sur tout ce qui était lié à l'advertisement, donc des campagnes qui mélangeaient le divertissement. Ce qu'on appelle maintenant le brand content. Voilà, c'est la même chose. Des choses qui mélangeaient plutôt le divertissement et effectivement la publicité qu'on a développée sur plusieurs campagnes référentes en France. Et ensuite, on a fait un parcours publicitaire un peu plus traditionnel pendant un peu plus d'une année, puisqu'on avait vendu donc Pékin à une société qui s'appelle La Chose, l'agence de publicité, dans laquelle on est resté un peu plus d'un an, ce qui nous a permis de peut-être un peu mieux comprendre aussi les mécanismes de la publicité traditionnelle. Mais alors déjà, je m'arrête là-dessus parce que c'est intéressant. Vous venez du monde du web, on l'a compris, ça reste le dénominateur commun, mais plutôt du côté agence de publicité, et vous basculez finalement avec Conbini dans l'univers média, production de contenu. Est-ce qu'il y a une raison à ça, Lucie? Alors déjà, c'était à l'époque où on faisait de l'advertisement ou du branded content, il y a très longtemps, on a fait parmi les premières campagnes déjà de vidéos en ligne sur le web en France, on va dire. Par exemple, vous avez On avait fait une campagne pour CTLM, on avait fait après une belle campagne pour la FNAC, mais là c'était plus dans les premières, mais qui était un gros dispositif, on avait 25 films, enfin, c'était vraiment déjà des gros machins avec les technophobes anonymes. Et c'est vrai qu'à l'époque, il fallait quand même faire preuve d'ingéniosité en termes de production, il fallait apprendre à écrire des histoires. Il n'y avait aucune agence de production à l'époque qui était capable véritablement d'accompagner ce genre de mouvement. C'est pour ça que vous avez dit qu'il y a un métier à créer. Oui, et puis du coup, on a vraiment touché du doigt l'appétence des audiences sur ce type de format. On rajouter aussi une chose, c'est que c'était aussi pour nous l'occasion de créer notre propre marque, puisqu'on a passé notre temps à travailler pour d'autres marques. Voilà. Et ça faisait longtemps qu'on imaginait en tout cas un futur autour de notre propre marque, et c'était l'occasion de le faire. Bon, une petite parenthèse sur les noms. Votre agence s'appelait Pékin, Conbini c'est japonais, enfin, il y a un tropisme asiatique fort. Oui, disons qu'on pense que l'Asie, c'est une vraie promesse d'avenir. Donc, on a toujours essayé d'associer à nos noms d'entreprise des promesses d'avenir. Et en l'occurrence, c'est aussi le cas avec Conbini, puisque Conbini, c'est des supérettes japonaises. Dans lesquels on trouve de tout. Exactement. C'est l'arabe du coin. Exactement. Et plutôt que d'appeler l'arabeducoin.com, voilà, c'était mieux. C'était peut-être un peu moins vendeur. 24 heures sur 24, voilà. 5 jours sur 7. Et on peut payer sa facture d'électricité comme se payer une bière. D'accord. Donc vous lancez ça en 2008, début 2008, ça, début 2008. Avec déjà l'idée d'utiliser l'advertisement et de mélanger marque et contenu. C'est le modèle premier. Comment est-ce que ça a évolué et comment ça a marché? C'était vraiment l'idée de départ, c'était vraiment d'associer, d'avoir des formats publicitaires un peu propriétaires, parce que nous, on était convaincus qu'on pouvait adresser une audience avec tel type de contenu, et que cette audience, elle pouvait intéresser un annonceur, et qu'on préférait avoir une publicité qu'on faisait nous-mêmes, plutôt affinitaire et tout, parce qu'on croyait à ce type de format, que c'était proche de ce qu'on avait fait auparavant, mais on voulait vraiment partir du contenu, c'était notre point de départ. Quelles ont été les marques qui vous ont fait confiance les premières? Orange a été la première marque avec laquelle on a travaillé. Et juste pour la petite histoire, ce qui est assez rigolo, c'est que la plateforme a vraiment été diffusée, Conbini.com tel qu'on le connaît aujourd'hui, en septembre 2008. Mais on avait commencé à faire un galop d'essai autour du lancement de l'iPhone, puisque c'est du premier iPhone. Et donc Orange nous avait fait confiance pour mettre en place justement un dispositif qui était centré autour du contenu et déjà centré autour du product placement, puisqu'on avait effectivement, c'était un projet qui s'appelait L'Abatteur,
Seattle. Et c'est un projet dans lequel on avait utilisé les iPhones pour faire une bataille musicale. Et ça a été notre premier galop d'essai. Et on a retrouvé toutes ces différentes stratégies de product placement dans les shows qu'on a fait par ailleurs. Alors vous soulignez la notion, le terme de product placement, hein, le placement produit, c'est-à-dire un peu comme ce qu'on voit dans le cinéma avec les James Bond qui utilisent des voitures d'une certaine marque. C'est une sous-catégorie du brand content, c'est quelque chose qui est vraiment votre ADN. Disons que c'est un brand content qui part du contenu. C'est-à-dire on écrit le contenu et puis le placement de produit il se fait après, en second temps et de manière plutôt intelligente. On peut prendre un exemple, par exemple, là vous faites quelque chose... On peut parler de StreetMapper, par exemple, qui est un city guide européen. Donc ça aussi c'est un autre sujet, la dimension européenne de Combini, mais c'est un city guide dans lequel on a essayé de donner un rôle à la voiture, qui est une DS3, on va la citer. Donc c'est vraiment, on essaie d'imaginer dans chacun de nos programmes, déjà l'idée originale du programme, et ensuite quand on a un produit et l'opportunité de placer un produit, on va discuter avec des annonceurs pour essayer de lui trouver justement un rôle. Et là en l'occurrence, c'est un street mapper urbain, on va dire, c'est un city guide urbain dans lequel la voiture sert de lien entre les différents endroits. Et on sent derrière la notion de city guide, la notion de localisation, de déclinaison sur le mobile. Enfin, on imagine que vous avez pensé à des ramifications comme ça. Comment c'est perçu par les annonceurs? Donc on a vu quelques annonceurs, hein, Orange, Citroën qui vous accompagnent. Nike aussi. Voilà, qui sont les annonceurs qui sont séduits par cette approche de product placement, cette liberté finalement qu'on n'a pas encore en télévision, hein, parce qu'il y a des lois peut-être plus contraignantes. Est-ce que ça commence à prendre? Alors oui, la réponse est oui, clairement. Et je pense que les annonceurs aujourd'hui qui font confiance à Combini sont plutôt ce que nous on appelle des méga brands, donc soit des marques très puissantes localement, soit des marques européennes ou internationales. Je pense que c'est plutôt des marques qui ont l'habitude de communiquer en télévision et qui cherchent sur Internet un relais plutôt premium de leur communication. Je dirais que c'est le profil des marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui, et c'est des marques qui ont besoin d'avoir un accompagnement et des échanges qui sont des échanges un peu plus experts, on va dire, que peut-être un modèle publicitaire sur le web traditionnel. Et de fait, notre rayonnement maintenant européen nous permet d'adresser des problématiques européennes. Donc c'est vrai qu'il y a des marques qui ont ce type de problématiques. Ce qui n'existe pas dans le monde de la télévision, ou qui c'est resté très national. Voilà. D'ailleurs, on est assez fiers parce que je pense que aujourd'hui Combini est un peu la première télévision, je ne sais pas si c'est web TV, télévision, téléconnecté, application iPhone. Bientôt on fera plus la différence. Voilà, c'est très difficile à décrire réellement ce qu'on fait. Mais en tout cas, on diffuse du contenu et on est une marque référente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'est devenu en Europe, puisque plus de 50% aujourd'hui de notre audience se fait en dehors de la France depuis septembre. Et c'est... Un peu TF Europe. TF Europe, d'accord. Pourtant, vous rediffusez maintenant, depuis quelques mois, des spots de 30 secondes, Lucie. Pourquoi revenir à ce bon vieux spot? Alors déjà parce qu'on a pas mal de contenus aujourd'hui sur Combini, qui ne sont pas tous endossés par les marques, parce qu'on a envie de faire des choix aussi qui nous sont propres, des choix d'éditeurs. Et ensuite, parce qu'on a aussi pas mal d'audience aujourd'hui sur Combini et que c'est dommage pour nous. Mais ça veut dire que le spot de 30 secondes, finalement, va perdurer? Il va évoluer. Enfin, nous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un spot classique qu'on utilise, mais on est très très confiant dans son évolution dans les quelle mois direction, et les années à venir. Nous, ce qu'on pense, et on le voit déjà arriver, c'est que le spot tel qu'il existe aujourd'hui, c'était vraiment des modèles qui étaient basés sur la répétition. Aujourd'hui, pour convaincre et pour toucher une audience, il faut essayer plutôt d'être tourné vers l'adhésion. Vous dites « interest is power ». On parle beaucoup anglais dans cette émission. L'intérêt et le pouvoir. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire essayer de driver, de conduire de l'intérêt autour des différents contenus. Et ça, c'est, je crois, le gros challenge aujourd'hui des publicitaires, puisque nous, c'est plus notre domaine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de publicitaires qui réfléchissent sur ce sujet, de savoir comment ils vont pouvoir placer des discours de marque autour, notamment des contenus sur Internet. Et nous, je sais qu'on explore certaines pistes, pour revenir à ce que vous disiez sur les spots traditionnels. Donc, déjà, je pense qu'il faut que ce soit plus court. Parce que 30 secondes,
c'est long avant c'est d'avoir long, un contenu. plus adapté et surtout beaucoup plus interactif, beaucoup plus ludique et peut-être plus séquencé. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer avoir un spot pour Reebok ou McDonald's, qui est le cas un peu dans différents pays pour nous, et avoir derrière, 30 secondes après, pourquoi pas des mini-sites qui s'ouvrent, qui sont complémentaires au message qu'on a vu en entrée. Donc je pense que tout est à réinventer et à travailler autour du contenu. Autre parti pris, hein, vous avez choisi dès le départ, je crois, d'avoir un player full screen. C'est-à-dire quand on arrive sur votre site, on a une expérience finalement télévisuelle, hein, audiovisuelle, traditionnelle de télé. Ouais. Est-ce que ça a été facile à faire accepter? Non. Non, c'est vrai que c'était atypique, je pense. C'est vrai que quand on arrive sur Internet, on est habitué à choisir entre plein de vidéos et plein de ratings et encore beaucoup de textes plein aussi. de volumes différents. Disons qu'en fait, je pense qu'on a essayé, nous, d'allier un peu le meilleur des deux mondes, de la télévision traditionnelle et du on-demand qu'on connaît sur Internet. Parce que Konbini n'est pas juste un flux, c'est un flux, mais c'est aussi, bien sûr, la consommation on-demand. Donc on a essayé de travailler sur les deux voies. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu, bizarrement, que beaucoup que notre audience, à certains moments, notamment dans des pauses le midi, se comportent comme un téléspectateur. C'est-à-dire et on en discute souvent, les gens mangent leur sandwich, mettent Konbini sur la table et regardent Konbini comme si c'était une télévision. Avec la difficulté, hein, Lucie, d'organiser tout ce contenu. L'ergonomie, c'est pas le moindre des problèmes. C'est sûr, mais en fait, on a vraiment essayé de s'inspirer, c'est ce que je tenais à dire sur cette ergonomie. On a plus essayé de s'inspirer de l'univers du divertissement que vraiment de l'univers d'Internet. Donc on est allé chercher une inspiration, bien évidemment, sur l'iPhone qui venait de sortir quand on a travaillé sur la Et ça tombe bien parce que du coup, ça permet de prolonger l'expérience, j'imagine, maintenant, sur ces autres supports, hein, l'iPhone, les tablettes, exactement, demain les téléconnectés. Le site est déjà construit pour ça. Donc on a vraiment puisé de l'inspiration sur le tactile et tout. Et puis on a aussi cherché à s'inspirer de l'environnement du jeu vidéo ou des consoles de jeux vidéo. C'est vraiment, pour nous, c'était le brief PlayStation, les 4 boutons, juste les 4 boutons efficaces. Très ludique, en fait, essayer de créer une expérience ludique autour du contenu. Il y a quelque chose qui m'étonne, hein, c'est quand on regarde ce paysage des Web TV, on trouve finalement assez peu d'exemples américains, assez peu d'initiatives américaines, alors qu'on sait que nos amis américains sont plutôt dynamiques dans le domaine de la création d'entreprises, dans le domaine de l'entertainment. Comment vous l'expliquez? Disons que il y a plusieurs explications. On se l'explique assez mal, à vrai dire. Mais on va quand même essayer de trouver des explications. Je pense qu'au fond, ce sont des marchés qui sont des marchés très conservateurs, et notamment dans le monde du divertissement, dans lesquels il y a des acteurs qui sont très très forts et qui d'ailleurs ont quand même pris des positions importantes sur Internet. Je pense notamment à un site web comme Hulu, qui est finalement un conglomérat. Et vous pensez que donc, du coup, ils arrivent à verrouiller ce marché? Disons que c'est peut-être une des explications. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est un pari aussi osé d'être un producteur, diffuseur. C'est des paris qui sont osés. On est assez surpris. On préférerait d'ailleurs qu'il y ait plus d'acteurs sur ce sujet avec nous. Mais c'est vrai qu'on se l'explique assez mal. Dernière question, Lucie. On est, selon vous, à l'aube d'une nouvelle euphorie Internet, on va dire ça comme ça, comme celle que vous avez traversée dans les années 2000. Pourquoi vous le sentez comme ça? Déjà parce que je pense qu'il y a eu une morosité Internet, donc forcément on ne peut pas se laisser abattre. Et vous sentez que ça bouillonne, en fait, c'est ça, il y a les ferments d'un rebond. On sent clairement que côté investisseur, c'est plus positif que ce ne le fut. Côté annonceur aussi. Bien évidemment, l'audience, elle est là, mais ça n'a pas trop été chagrineux. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais non, c'est surtout que le web est en train, et ça, c'était notre pari aussi sur Konbini, c'était de se dire qu'on avait vécu de très belles années d'un web technologique et qu'il était temps aussi d'ouvrir le web à quelque chose de plus communicant. Et même s'il y a encore peu d'initiatives qui vont dans ce sens, il y en a quand même. Et que du coup, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. C'est plus euphorisant, peut-être, et plus accessible un web communicant qu'un web purement technologique. Oui, je pense qu'il y a aussi un mouvement qui s'opère de fond, qui est porté malgré tout par les investissements publicitaires,
Les investissements publicitaires suivent les audiences. Les audiences sont quand même en train de se déplacer de manière massive sur Internet et trouvent des nouvelles heures de divertissement sur Internet. Donc forcément, il y a, je dirais, une espèce d'euphorie autour de ce mouvement. Il reste simplement à le structurer et peut-être à éviter ce qu'on a connu quelques années plus tôt dans la bulle, à savoir faire un peu tout et n'importe quoi. Donc on essaie aussi d'être un acteur. Exubérance irrationnelle. Voilà, on essaie de. Mais je pense que on est très confiant, en tout cas, d'après ce qu'on a pu voir dans ces derniers mois et sur notre début d'année, en tout cas 2011, on est plutôt très très confiant quant au développement de ce genre de produits. Bon. Eh ben, merci à tous les deux pour votre témoignage, les deux cofondateurs de Combini, et puis on suivra cette aventure. Merci beaucoup. Sur le web, l'iPhone, la tablette ou ailleurs. Téléconnecté aussi. Bientôt, téléconnecté. Au revoir.